Mesdames et messieurs, bienvenue sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche pour cette grande étape du Grand National du Trot ce mercredi 20 mai 2026. Au programme, une magnifique épreuve attelée de groupe 3 disputée sur les 2825 mètres avec 16 concurrents au départ et une allocation totale de 90 000 €. Répartis sur 2 échelons de départ, ces trotteurs de qualité vont nous offrir un spectacle exceptionnel avec un départ prévu aux alentours de 13h55 dans ce quintet plus très attendu. Entre chevaux de classe, spécialistes du train et excellents finisseurs, le rythme promet d'être intense du début jusqu'à l'arrivée. Une course qui s'annonce spectaculaire avec un chrono qui pourrait bien s'affoler aujourd'hui. Carnac Wood. On commence avec Carnac Wood. Franchement, il vient de gagner avec beaucoup d'assurance et surtout dans un très bon style. Même si c'est le moins riche du peloton, il ne faut surtout pas le sous-estimer, car parfois la forme du moment compte beaucoup plus que les gains. On sent un cheval en pleine confiance, capable de répéter sa dernière performance. S'il bénéficie encore d'un bon parcours, il peut parfaitement confirmer et lutter activement pour les premières places. C'est clairement un concurrent très séduisant avant le coup. 2. Joy du Carnois. Ensuite, parlons de Joy du Carnois. C'est une jument qui fait pratiquement toutes ses courses et qui ne cesse de s'illustrer ces dernières semaines. Elle manque peut-être encore du petit détail qui lui permettrait de gagner plus souvent, mais dans l'ensemble, sa régularité inspire énormément de confiance. Avant le départ, c'est une très belle base pour les places et même pour la victoire si tout se passe bien. Avec un parcours limpide, elle devrait encore répondre présente. 3. Gentil Diéchout. Pour Gentil Diéchout, sa récente 3e place à Châteaubriand a vraiment attiré l'attention. Il a montré ce jour-là beaucoup de courage et surtout une belle capacité à finir ses courses. Si aujourd'hui il répète exactement cette même valeur, il a largement les moyens de jouer un rôle important à l'arrivée. Le lot reste sérieux, mais il semble actuellement sur la bonne voie. Personnellement, c'est un cheval que j'aime bien dans ce genre d'épreuve. 4. G-Express. Du côté de G-Express, sa musique récente parle clairement pour lui. C'est un cheval qui reste très appliqué dans l'ensemble et qui enchaîne les bonnes performances. En plus, il connaît déjà cet hippodrome puisqu'il y avait pris une belle 3e place lors de son unique tentative ici. Ce détail compte énormément car certains chevaux apprécient particulièrement certaines pistes. Avec son sérieux actuel, on peut encore croire à une très belle performance de sa part. 5. All Black Mess. Concernant All Black Mess, attention car il sera cette fois présenté pieds nus, et dans cette configuration il a déjà montré de très belles choses. C'est typiquement le genre de cheval capable de se transcender lorsqu'il est allégé dans sa ferrure. Son entourage semble avoir visé cette course avec soin, et honnêtement, c'est peut-être l'un de nos plus gros regrets si jamais on l'écarte. Avec un bon déroulement de course, il peut vraiment surprendre agréablement. 6. Indien de Fontaine. On continue avec Indien de Fontaine. Lui aura l'avantage de partir en tête, ce qui représente souvent un gros avantage dans ce type de course. En plus, il sera associé à Éric Raffin, comme lors de sa récente 3e place très encourageante. Ce n'est peut-être pas le favori logique sur le papier,
mais il possède ce profil de cheval capable de créer une petite folie à belle cote. Si tout se passe bien dès le départ, il peut aller très loin. 7. Honey King. Pour Honey King, la situation semble un peu plus compliquée. Cela fait maintenant un bon moment qu'il n'a plus réussi à monter sur un podium et aujourd'hui l'opposition paraît vraiment solide. Certes, il possède de l'expérience, mais ses dernières sorties ne donnent pas énormément de garanties. Il faudrait vraiment un scénario de course parfait pour le voir jouer un rôle majeur. Avant le coup, c'est difficile d'y croire pleinement. 8. Inérit. Passons à Inérit. Son entourage a préparé cette course avec attention, ce qui est toujours intéressant à signaler. Maintenant, il faut reconnaître qu'il ne possède pas énormément de marge face à plusieurs rivaux plus confirmés. Il devra profiter d'éventuelles défaillances des favoris pour espérer intégrer la bonne combinaison. Ce n'est pas impossible, mais cela reste davantage un outsider qu'une priorité absolue. 9. Carambar. Carambar, c'est vraiment un modèle de régularité. Il répète pratiquement toutes ses courses et donne toujours le maximum. Même s'il doit rendre la distance aujourd'hui, il possède suffisamment de qualité pour surmonter ce handicap. Sa constance rassure énormément et il détient clairement une première chance théorique dans cette épreuve. Avec un bon parcours, il peut encore terminer très près de la vérité. 10. Indus Val. Indus Val, on a affaire à un cheval très courageux qui sait surtout rester au trot, ce qui est déjà une grande qualité dans ce genre de lot. S'il peut bénéficier d'un parcours caché et se faire ramener jusqu'à l'entrée de la ligne droite, il a largement les moyens de prendre un très beau chèque. Ce n'est peut-être pas le plus spectaculaire, mais sa régularité peut encore payer aujourd'hui. On le garde avec attention. 11. Canto Avis. Canto Avis, beaucoup pensent qu'il est tout simplement le meilleur cheval du lot en valeur pure. Le problème, c'est qu'il effectue une rentrée après une absence, et cela peut forcément manquer un peu pour finir. Même s'il sera déféré pour l'occasion, il peut avoir besoin de retrouver le rythme de la compétition. Il y a donc du pour et du contre. Sa classe peut suffire, mais ce n'est pas une confiance absolue non plus. 12. Hurricane Carter. Attention également à Hurricane Carter. Ses statistiques sur cet hippodrome sont excellentes puisqu'en 3 tentatives ici, il a déjà gagné à 2 reprises. Ces derniers temps, il affrontait souvent des lots relevés à Vincennes, et revenir sur une piste qu'il apprécie peut clairement lui faire beaucoup de bien. C'est un cheval capable de retrouver un tout autre visage dans ce contexte. Il mérite une vraie méfiance avant le départ. 13. Edic Gemma. Edic Gemma, c'est un cheval assez compliqué à cerner car il alterne le bon et le moins bon. On dit souvent qu'il souffle le chaud et le froid, et cela résume parfaitement sa situation actuelle. Maintenant, si le parcours se déroule parfaitement et qu'il reste appliqué du départ jusqu'à l'arrivée, il peut tout à fait venir brouiller les cartes dans la phase finale. Pour les amateurs de spéculation, ce n'est pas un interdit total. 14. Invictus Madiba. Invictus Madiba, il faut reconnaître qu'il ne répète pas toujours ses meilleures valeurs, mais sa dernière sortie était vraiment intéressante. Il a montré un visage beaucoup plus séduisant récemment et cela peut lui redonner de la confiance.
Dans ce lot, il représente un outsider capable de surprendre agréablement si tout se passe bien. Ce n'est pas une base solide, mais il possède suffisamment de moyens pour accrocher une belle place. 15. Yaltodertal. On arrive maintenant à Yaltodertal, probablement l'un des chevaux les plus en forme du moment. Honnêtement, il traverse actuellement la meilleure période de sa carrière et chacune de ses dernières sorties confirme son excellente condition physique. Vu sa régularité et sa capacité à toujours répondre présent, il devrait encore lutter activement pour la victoire aujourd'hui. Avant le coup, c'est une base très solide pour beaucoup de joueurs. 16. Hibiscusman. Et enfin, terminons avec Hibiscusman. C'est le plus riche du lot, donc forcément un cheval de qualité, mais il n'a plus été revu en compétition depuis maintenant 2 mois. Cette absence peut peser lourd face à des adversaires déjà bien affûtés. Même si sa classe naturelle peut lui permettre de bien faire, il y a tout de même plusieurs interrogations avant le départ. Personnellement, je préfère d'autres candidatures dans cette course.